Vous savez, cette idée qui vous trotte dans la tête, celle qui vous empêche de dormir, est-ce que c'est l'idée du siècle ou juste une fausse bonne idée? C'est la fameuse question à 1 million. Eh bien, avant de tout plaquer, d'investir son temps, son argent, sachez qu'il y a une méthode pour y voir plus clair. Aujourd'hui, on décortique ensemble ce plan d'action pour mettre n'importe quelle idée à l'épreuve et surtout pour maximiser ses chances de réussite. Allez, on commence direct avec un chiffre qui pique un peu, mais il est crucial. 90%. C'est le taux d'échec des startups. C'est énorme, hein? C'est une réalité un peu brutale qui nous rappelle que dans ce jeu, l'enjeu est vraiment, vraiment élevé. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est mais pourquoi? Pourquoi une telle hécatombe? Est-ce que c'est un problème d'argent, d'équipe, de mauvais timing? En fait, la vraie raison est souvent beaucoup plus simple. Et voilà la réponse. Le coupable la plupart du temps, ce n'est pas une mauvaise gestion ou un manque de budget. Non. La cause numéro 1, c'est de passer des mois, parfois même des années, à développer un produit magnifique, un service incroyable pour se rendre compte au final que personne n'en veut. Tout ça parce qu'on est parti d'une simple supposition et qu'on l'a traitée comme si c'était une vérité absolue. Ok, pour ne pas tomber dans ce panneau, voici le programme. D'abord, on va identifier le fameux piège de la supposition. Ensuite, on va adopter une nouvelle philosophie, apprendre avant de construire. Puis, on s'équipera avec la boîte à outils du fondateur. On ira chercher l'inspiration avec les leçons des pionniers. Et enfin, on verra comment maîtriser le cycle ultime, tester, adapter et réussir. C'est parti pour la première section, le piège de la supposition. Il faut vraiment voir ça comme l'erreur originelle. C'est celle qui enclenche tout le reste et qui, au final, coûte le plus cher, pas seulement en argent, mais aussi en temps et en motivation. Cette citation, elle est parfaite. Elle remet les pendules à l'heure. On a souvent cette image de l'entrepreneur qui a une vision et qui fonce tête baissée. Mais en réalité, foncer en se basant uniquement sur son intuition, c'est un peu comme jouer au loto. Le vrai courage, le vrai travail intelligent, c'est d'aller confronter son idée au monde réel le plus vite possible. Alors, comment on fait pour éviter ce fameux piège? Eh bien, il faut changer de logiciel. C'est l'objet de notre deuxième section, apprendre avant de construire. C'est un vrai changement de perspective qui a été popularisé par le mouvement du Lean Startup. Ça change absolument tout. Le maître mot ici, c'est l'apprentissage validé. L'idée, c'est de sortir de la croyance, de la foi aveugle en son idée. L'objectif, c'est de transformer chaque partie de sa vision en une hypothèse testable. Chaque test devient une petite expérience scientifique. Si ça marche, c'est un progrès concret. Si ça rate, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage super précieux qui vous évite de foncer droit dans un mur. Et là, attention à une confusion très fréquente. L'étude de marché, ce n'est pas la même chose que la validation de marché. L'étude de marché, c'est utile, ça vous donne une photo globale, un contexte. Mais la validation, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. On ne demande pas aux gens « Alors, vous aimez mon idée ?» Non, on teste s'ils sont prêts à faire un geste qui les engage un minimum. Donner leur adresse email, cliquer sur acheter, utiliser un prototype, c'est toute la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Bon, la philosophie on l'a, maintenant comment on fait en pratique? Passons à la section 3, la boîte à outils du fondateur. Et le plus beau, c'est qu'on peut tester des choses concrètes sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Alors dans cette boîte, on trouve plein de choses. Il y a les entretiens avec les utilisateurs, les sondages, la fameuse page de validation, le test qu'on appelle Fake Door, le prototype rapide et le MVP concierge. Pour aujourd'hui, on va zoomer sur 3 d'entre eux, qui sont vraiment emblématiques de cette approche. Le premier outil, c'est la base de tout. Parlez aux gens. Mais attention, le but n'est surtout pas de leur pitcher votre solution. L'objectif, c'est d'écouter, de comprendre leurs problèmes, leurs frustrations, comment ils se débrouillent aujourd'hui sans vous. C'est une véritable mine d'or d'informations. Deuxième outil, un grand classique, la page de validation ou landing page. C'est tout simple, on crée une page web qui décrit ce que le produit va faire, sa promesse. Et il n'y a qu'un seul objectif, voir combien de personnes sont suffisamment intéressées pour laisser leur email. C'est un chiffre, une preuve tangible de l'intérêt du marché. Et le troisième, un de mes préférés, le MVP concierge. L'idée est géniale. On fournit le service promis, mais on fait tout à la main en coulisses. Par exemple, avant de coder un algorithme complexe de recommandation de restaurants, on peut envoyer des recos personnalisés par email chaque matin. Ça permet de valider la valeur du service avant de se lancer dans l'automatisation. C'est un peu le système D au service de l'innovation. Ces techniques peuvent paraître un peu basiques, un peu bricolage, mais ne vous y trompez pas. Les plus grandes boîtes de la tech ont commencé exactement comme ça. On passe aux leçons des pionniers. Vous allez voir, c'est édifiant. Prenons Airbnb. Avant de devenir le géant qu'on connaît, comment l'idée a-t-elle été validée? C'est tout simple. Il y avait une grosse conférence de design à San Francisco, tous les hôtels étaient pleins. Les fondateurs ont mis 3 matelas gonflables dans leur salon et ont créé un petit site, Air, Bed and Breakfast. Ils ont eu 3 clients.
Ce test, qui allait en minuscule, a prouvé une chose absolument immense. Oui, des gens sont prêts à payer pour dormir chez des inconnus. L'hypothèse clé était validée. Autre exemple incroyable, Dropbox. À l'époque, synchroniser des fichiers entre plusieurs ordinateurs, c'était un cauchemar. L'idée de Dropbox était de créer un service qui, juste, marche. Une promesse toute simple, mais un vrai casse-tête technique. Le problème, c'est que construire ce produit demandait un effort colossal. Alors, au lieu de passer 1 an à coder, le fondateur a eu un coup de génie. Il a fait une vidéo de 3 minutes qui montrait, comme une démo, comment le produit fonctionnerait. Juste une vidéo, avec des animations. Il l'a mise en ligne sur une page toute bête, avec un champ pour s'inscrire à la future bêta. Et le résultat, il a été foudroyant. La vidéo est devenue virale sur les forums de geeks, et la liste d'attente est passée de 5 000 à 75 000 personnes en une nuit. Le verdict était tombé, et il était sans appel. Il y avait une demande énorme pour cette solution. La validation était faite. Et tout ça, avant même que le produit n'existe vraiment. D'accord, c'est bien beau tous ces exemples, mais comment on peut appliquer ça de manière systématique? C'est là qu'intervient notre dernière section, tester, adapter, réussir. C'est en quelque sorte le résumé de toute cette philosophie. Le cœur du réacteur, c'est cette boucle en 4 temps, qu'on appelle construire, mesurer, apprendre. On part d'une hypothèse, on construit une expérience minimale pour la tester. On mesure les résultats de manière objective, et à la fin, on apprend. Et là, 2 options. Soit les données confirment l'hypothèse et on continue, soit elle invalide et on doit pivoter, c'est-à-dire ajuster sa stratégie. Et on recommence la boucle. En fait, si on devait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Le but n'est pas de suivre un plan à la lettre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une course où il faut exécuter un plan parfait. C'est plutôt une exploration, une quête, où le but est de découvrir, le plus vite et avec le moins de ressources possible, quel est le bon plan à exécuter. Alors pour finir, que ce soit pour lancer une entreprise ou juste un nouveau projet au sein de votre travail, la bonne question à se poser n'est pas « comment je peux construire ça ?». La vraie question, c'est « quelle est la supposition la plus critique, la plus risquée, sur laquelle tout mon projet repose ?» Et concrètement, comment est-ce que je peux la tester simplement dès la semaine prochaine ?